Il en va des sujets sur l'école comme de la météo, d'ailleurs les deux sont liés. La question vestimentaire ressurgit et c'est dû à la saison. Donc on va voir revenir les crop tops, les débats pour savoir si les filles peuvent se pointer avec le nombril à l'air dans un établissement scolaire, si c'est un sexisme épouvantable que de leur faire des remarques, si bien évidemment professeurs et chefs d'établissement ne s'en prennent qu'aux filles sur la question des tenues. Mais vient s'y ajouter un petit phénomène. C'est le journal L'Opinion qui a sorti l'information. Il y aurait une efflorescence de tenues islamiques dans les établissements scolaires français, de façon sporadique. Une jeune fille vient avec ce qu'on appelle une abaya, c'est-à-dire une très longue tunique noire, marron, masquant absolument tout, les bras, les jambes, et elle est refoulée. Le lendemain, elles sont 3, 5, 10. Alors il y a là, d'après L'Opinion, une offensive concertée. Et bien évidemment, il faut arrêter d'être naïf. Déjà à Creil en 99, Marianne l'avait rappelé à l'occasion de l'anniversaire de cet événement majeur dans l'histoire de la République française, eh bien c'était déjà quelque chose qui était poussé par des associations, par des avocats. On ne l'a su que plus tard, ces jeunes filles n'étaient absolument pas spontanément, totalement motivées par l'idée de tester la résistance de la laïcité française. Une offensive donc, mais qui justement est liée aussi à la question des crop tops et autres tenues de collégiennes ou de lycéennes. Pourquoi ? Parce que beaucoup de filles qui décident de venir avec un vêtement considéré comme religieux considèrent, elles, que non, ça n'est pas du tout religieux, c'est culturel. De même d'ailleurs que les garçons venant en camis, c'est-à-dire en tunique blanche, longue. C'est culturel, bien sûr. Sauf que quand on leur demande de le retirer, ils ne le font pas, comme s'il y avait là une revendication. Mais on se retrouve une fois de plus confronté à cette idée qu'il y aurait une forme de liberté vestimentaire et que ce serait une atteinte aux droits individuels que de réglementer cela. La situation ne peut qu'empirer. Quand la République est obligée de mesurer la longueur du tissu, de prescrire ce qui est trop long, ce qui est trop court, ce qui va, ça ne peut plus fonctionner, nous avons déjà perdu. Et Jean-Michel Blanquer s'était lui-même ridiculisé en employant le terme de tenue républicaine pour parler de la façon dont devaient s'habiller les collégiens et lycéens. C'est absurde, ce n'est pas une tenue républicaine, ça n'a rien de républicain, ça s'appelle une tenue correcte. Comme sur les cartons d'invitation dans tel ou tel événement, tenue correcte exigée. Que veut dire correcte ? Conforme à la circonstance. On ne s'habille pas de la même manière pour se promener dans la rue, dans l'espace public, ou pour aller à l'école. Pourquoi ? Parce que l'école est un lieu spécifique. Oui, mais voilà 40 ans que les brillants pédagogues qui déconstruisent l'école nous expliquent que justement ce n'est pas un lieu spécifique. Au cœur de tout cela, il y a la loi de 1989, la loi d'orientation sur l'école, qui justement détruit la dimension d'institution de l'école de la République et qui, dans son article 10, explique que les collégiens et lycéens ont droit à la liberté d'expression. C'est bien sur cet article 10 que s'était appuyé le Conseil d'État pour considérer que le foulard islamique ne portait pas atteinte à la laïcité. C'est donc l'ensemble de la structure de l'école, la façon dont nous concevons le rôle de l'école, qui doit être remis à plat, qui doit être pensé, et c'est la seule manière de répondre aux offensives coordonnées d'associations qui veulent mettre un pied de plus dans la porte et détruire un peu plus la laïcité, et qui instrumentalisent des jeunes filles qui n'ont plus, absolument plus du tout conscience de ce que c'est, ni que la laïcité, ni que l'école républicaine.